Bonjour à tous, c'est Olivier de Popisco, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvel épisode de la série de décryptage du décret qui modifie la réglementation en microcrèche. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un épisode qui a toute son importance étant donné que c'est justement le passage à 12 enfants. On verra également le taux d'occupation, le sureffectif, etc., etc. On va voir tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Mais je vous rappelle avant toute chose que pour ne pas louper les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit j'aime sur la vidéo si elle vous a plu, elle vous a aidé. Ça permet de nous permettre de gagner en visibilité et de diffuser à tous les porteurs de projets et gestionnaires de microcrèches qui sont intéressés par le sujet, qui puissent voir la vidéo tout simplement. On démarre tout de suite avec ce nouvel épisode. La première information, et pas des moindres, on en parle depuis plusieurs mois et peut-être même plusieurs années, la microcrèche qui était à 10 enfants, passe à 12, tout simplement. Et en plus de ça, nous avons, lorsqu'il y avait 10 enfants, un sureffectif possible journalier de 110%. Celui-ci passe à 115%, tout en respectant toujours le taux d'occupation des 12 enfants de 100% de manière hebdomadaire. Donc concrètement, sur une semaine, il faut une moyenne de 12 enfants, mais on pourra accueillir jusqu'à 14 enfants à certains moments de la journée, si on respecte un taux d'encadrement global de la semaine de 12 enfants. Et justement, à ce titre, j'ai une surprise en fin de vidéo pour vous aider à gérer ce taux d'occupation très précisément. Donc première info, passage à 12 enfants. Deuxième info, passage à 115% de possibilité de sureffectif. On revient sur le calcul juste après. Troisième info, le taux d'encadrement. Le taux d'encadrement pour les crèches collectives, dont fait partie les microcrèches, à la base, c'est un professionnel pour 5 enfants qui ne marchent pas, ou un professionnel pour 8 enfants qui marchent. Ou vous avez la possibilité de choisir un autre fonctionnement qui est de une professionnelle pour 6 enfants. Ce fonctionnement doit être défini dans le règlement de fonctionnement, justement, de choisir l'un ou l'autre. Et lors d'un contrôle, PMI par exemple, c'est ce taux d'encadrement que vous aurez choisi dans votre règlement de fonctionnement, que vous aurez vous-même envoyé à la PMI, que le contrôle va être fait. Donc 1 pour 6 ou 1 pour 5 et 8. Alors même que dans les crèches traditionnelles, il faudra forcément avoir au minimum 2 professionnels, nous en microcrèche, on est toujours exempt et cette réglementation s'applique à partir du 4e enfant. Donc c'est toujours 1 pour 3, à partir du 4e enfant, 2 professionnels. Ce qui veut dire que potentiellement, si on choisit 1 pour 6, jusque 12 enfants, il faudra 2 professionnels. Mais si vous êtes à 13 ou 14 enfants, il faudra légalement, obligatoirement, avoir 3 professionnels sur le terrain. Avant de vous donner mon avis justement sur l'encadrement, également petite indication pour les sorties à l'extérieur, c'était toujours un peu le flou, notamment en microcrèche. C'est la même réglementation concrètement. En microcrèche, vous avez le droit de sortir avec les enfants à 1 pour 3 enfants. Et ensuite, il faudrait 2 à partir du 4e, comme à l'intérieur tout simplement. Petite partie simplement sur notre avis sur le fonctionnement, sur l'encadrement. Alors légalement, on n'est pas obligé du coup de passer à 3 professionnels pour 10, 11, 12 enfants accueillis dans votre structure. Pour autant, nous vous conseillons vivement d'être au minimum 3 professionnels sur le terrain, du moins entre 9h et 17h idéalement, lorsque vous avez 12 enfants qui sont accueillis. Mais si vous passez à 13 et 14, je vous rappelle que de toute façon c'est une obligation légale. Mais à 12 potentiellement vous aurez pu être que 2. Mais pour garder une qualité d'accueil suffisante pour les enfants, pour répondre à leurs besoins, être 3 sur le terrain, pour nous c'est un minimum. Donc il ne faut pas voir cette aubaine de dire « Ah, ça passe à 12 enfants, chiffre d'affaires en plus et c'est tout ». Non, on va effectivement faire un peu plus de chiffre d'affaires, mais je vous conseille d'embaucher aussi en adéquation. Nous, on a fait le calcul tout simplement par rapport à un taux d'encadrement classique auparavant et là, avec l'embauche supplémentaire et vraiment prévoir d'être 3 entre 9h et 17h. La différence fait que la marge qui est augmentée par rapport à cet accueil d'enfants supplémentaires est aux alentours de 1000 et quelques euros. Voilà, tout simplement pour notre calcul perso. Alors bien sûr, ça peut faire débat, il y en a qui étaient déjà à 3 professionnels sur le terrain tout le temps, il y en a d'autres qui vont rester qu'à 2, mais voilà notre avis. Dans tous les cas, nous on va vraiment privilégier au moins d'être 3 durant les heures, le maximum d'heures dans la journée, c'est-à-dire au moins 9, 17 au minimum. Bien sûr qu'on va adapter selon nos structures, selon l'accueil des enfants. Si on est encore 12 à 18h, on sera encore 3 à 18h. Pour finir cette partie sur le taux d'occupation et l'accueil à 12 enfants, on va parler du sureffectif. Le sureffectif, c'est quoi? C'est tout simplement la possibilité d'accueillir chaque jour du sureffectif. C'est-à-dire que l'accueil, normalement, c'est 12, on peut avoir 115% de sureffectif. 115% de 12, ça fait 13,8. Il est indiqué dans la loi
que lorsque vous êtes au-delà des 0,5, c'est arrondi au chiffre supérieur. On ne peut pas accueillir 0,8 enfants, donc c'est bien un enfant au total, donc on est bien à 14 enfants en sureffectif possible. Bien sûr, si votre micro-crèche a les mètres carrés suffisants, les dortoirs avec la grandeur suffisante, etc. Les mètres carrés suivent l'augmentation de l'effectif. C'est-à-dire la réglementation, même si le référentiel bâtimentaire va sortir un peu plus tard, la réglementation reste la même normalement, notamment pour les dortoirs, 6 mètres carrés plus 1 mètre carré par lit. Donc il faudra quand même au moins des chambres de 13 mètres carrés pour accueillir 14 enfants, par exemple. Et ce qui va être intéressant également, c'est qu'il est précisé maintenant comment est calculé ce sureffectif, et c'est vraiment à l'heure qu'il est calculé. Parce que certaines PMI faisaient la demi-journée, vous avez autant d'enfants le matin pour avoir autant d'enfants l'après-midi. Non, concrètement, c'est à l'heure que c'est calculé. Et c'est pour ça qu'on vous offre un calculateur en fin de vidéo, je reviens là-dessus très rapidement. Donc le calcul doit se faire heure par heure. Donc concrètement, c'est de se dire, ok, j'ai accueilli combien d'enfants de 7h à 8h, combien d'enfants de 8h à 9h, combien d'enfants de 9h à 10h, etc. pour tout le long de la journée. Et tout ça pour le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et vendredi, pour vraiment avoir un calcul hebdomadaire. Il faudra donc d'abord calculer le nombre d'heures effectives fait par les enfants, sachant qu'un enfant accueilli 1 heure vaut 1. Donc ça veut dire que si vous accueillez 10 enfants pendant 12 heures pour 5 jours, vous avez un nombre d'heures d'accueil effectif de 600 heures. Ceci doit bien sûr être mesuré et calculé selon le nombre d'heures réelles accueillies pour chaque enfant. Il faudra ensuite calculer votre nombre maximal d'heures hebdomadaires que vous pouvez accueillir par rapport à votre agrément. Si vous avez un agrément de 12 et vous ouvrez 10 heures par jour, admettons, vous faites 12 x 10 x 5, ce qui fait 720 heures. Donc pour calculer le taux au final de remplissage et d'occupation de votre micro-crèche, qui doit, je vous rappelle, être au maximum de 100%, vous devez faire 100 fois du coup le nombre effectif d'heures d'accueil divisé par le nombre total possible d'heures d'accueil hebdomadaires adapté à votre agrément. Si on revient à notre exemple, du coup, 100 fois 600 divisé par 720, on est donc sur 83,33%. Dernière chose, cette notion de sureffectif doit faire partie intégrante de votre règlement de fonctionnement pour que cela soit expliqué aux parents que potentiellement vous pouvez accueillir plus de 12 enfants. Il est noté dans la loi que maintenant vous devez le voir apparaître dans votre règlement de fonctionnement. Ce calcul est assez complexe, étant donné que là, effectivement, on a pris des chiffres types, mais là, en fait, concrètement, il faut voir chaque enfant qui est accueilli chaque jour, le nombre d'heures, etc. Bref, le calcul est assez complexe, et c'est pour ça qu'on vous offre un calculateur. Tout simplement, ça sera à la fin de cette série de vidéos sur les décrets, la 8e ou la 9e vidéo, vous verrez, de toute façon, il sera marqué calculateur sur le titre de la vidéo, on vous l'offrira. Donc suivez ces différentes vidéos avec attention et on vous offre un calculateur et même une formation associée à ce calculateur pour que vous puissiez précisément savoir votre remplissage dans votre structure. Voilà tout pour cette vidéo. Dans le prochain épisode, on va parler du référent santé et accueil inclusif, poste maintenant qui devient très important au sein d'une micro-crèche. Je vous rappelle que vous avez toujours en description un guide offert pour les différentes étapes pour ouvrir votre crèche et une formation offerte sur 3 jours pour vous aider dans votre projet. D'ici là, je vous souhaite la réussite dans votre projet. À très bientôt. Au revoir.